Tu veux être heureux? Construis une vie, pas juste une relation amoureuse. Bonjour et bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo. Je suis Ogé Dolé et cette chaîne a été créée pour t'aider à résoudre le problème numéro 1 qui te retient, le manque de confiance en toi avec les femmes et dans la vie en général. Tu regardes ces vidéos parce que tu sais qu'au fond de toi, il y a quelque chose de plus. Tu as le niveau et le talent de Michael Jordan dans ta propre personnalité. Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir 7 choses tuant ta confiance. Parce que il y a des choses qui renforcent notre confiance et naturellement, ça ne t'a pas échappé. C'est pourquoi tu es sur cette chaîne et sur cette vidéo, il y a des choses qui la tuent. La première chose qui va tuer ta confiance, c'est de te comparer aux autres. Il y a quand même un proverbe qui va à l'encontre de ça, qui consiste à dire « quand je m'ausculte, je m'inquiète ». Quand je me compare, il m'arrive de me rassurer, mais il arrive aussi que quand on se compare, on s'inquiète davantage. Donc limite-toi aux expositions des médias sociaux, combat cette envie de surfer constamment, de regarder et de vivre par procuration en regardant les autres vivre des choses. Et surtout, ne déraille pas, ne détruis pas ta confiance, parce que la confiance se gagne en gouttes et se perd en litres, qu'elle soit une confiance personnelle en soi-même, donc une confiance avec soi-même ou avec les autres, une confiance de l'un à l'autre. Ça se gagne en gouttes et ça se perd en litres. Donc ne te compare pas aux autres. Deuxième chose qui vient tuer ta confiance, c'est le fait de fouiner, d'espionner. Si tu commences, eh ben, ça devient difficile d'arrêter. Vous pouvez également trouver quelque chose qui va sortir de ce contexte, donc qui va vous faire perdre votre confiance, alors que c'est pas du tout le cas. En fait, vous allez peut-être imaginer des choses, des scénarios, heu, imaginez des scénarios qui ne sont absolument pas viables et qui vont venir impacter votre confiance alors que ça n'a absolument aucun lieu d'être. Donc oubliez les relations, qui sont fondées sur la confiance, pensez qu'à ça. Les relations, c'est fondé sur la confiance, donc vous devez pas espionner, fouiner pour, imaginer découvrir quelque chose sur quelqu'un. Au contraire, vous devez comprendre que, le fait que quelqu'un vous cache quelque chose ou, ne parle pas de quelque chose parce qu'il a confiance en vous ou parce qu'il a pas forcément envie d'en parler et donc c'est pas grave. Ne brisez pas la relation sur le fait que vous avez des suspicions et aussi ne brisez pas votre propre confiance en vous de vous sentir désespéré après avoir imaginé des choses qui ne sont absolument pas vraies. Pendant que j'y pense, je t'invite à découvrir dès maintenant les 7 secrets d'une séduction réussie. Le lien est dans la description juste en bas. Troisième chose qui tue votre confiance, c'est de se présenter sans prendre le temps voilà, de prendre soin de soi, de se toiletter, d'avoir un parfum. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'avoir une bonne hygiène personnelle, corporelle et aussi avec un parfum que vous appréciez si possible, de façon à pouvoir aussi utiliser ce qu'on voyait sur d'autres vidéos dans ma chaîne YouTube OG Dolé, quand on parlait en fait de la méthode de vente de Jordan Belfort, dans laquelle il parlait que sa programmation neurolinguistique est basée sur le fait de utiliser un parfum qu'il va pulvériser régulièrement, facilement, ou qu'il va se mettre sur les mains avant un entretien ou avant un moment important, dans lequel uniquement en ressentant l'odeur, il va pouvoir se reconnecter à une sensation très forte de puissance. Et c'est exactement ce que vous souhaitez être, c'est vous souhaitez être à votre meilleure performance dans les moments les clés de votre vie ou de vos journées. Et donc pour cela, eh bien, n'hésitez pas à vous toiletter, être vraiment bien apprêté et surtout avoir un parfum qui vous permet de vous connecter et éventuellement de le ressentir quotidiennement. Quatrième chose qui tue votre confiance, c'est le fait de penser à tout. Il n'y a rien de mal à réfléchir, mais une réflexion excessive peut entraîner un manque d'action. Et ça, c'est quelque chose de vraiment complexe parce que vous allez passer du temps à réfléchir. Est-ce que je dois prendre le départ de cette course maintenant? Est-ce que je dois entreprendre telle ou telle action? Et à force de poser le pour et le contre, évidemment, il y a toujours des situations dans lesquelles il est nécessaire de penser avant d'agir, mais il y a toujours un bon niveau de pensée avant de l'action. Et toi, tu dois chercher toujours à trouver ce moment où il faut agir, se mettre en mouvement, vouloir à prendre des risques par le mouvement que vous allez faire, mais au moins d'éviter le statu quo qui va vous faire vous enraciner. Et chaque seconde que vous allez rester plus longtemps dans la situation dans laquelle vous êtes va vous faire donner envie de ne pas bouger parce que ça sera une raison de plus pour rester dans cette position.
Cinquième chose qui tue votre confiance, c'est ne pas surmonter les échecs passés. Vous devez vous rendre compte que le passé, il est dans le passé et que les opportunités, voire l'opportunité de ta vie, elle est absolument devant toi. Quand on se met à penser au passé, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on regrette, qu'on n'aurait pas voulu faire, ou on a des remords de choses qu'on aurait voulu faire et que nous on n'a pas fait. Le problème, c'est que c'est plus des situations qui sont aujourd'hui réelles et qui peuvent être impactées par notre choix ou par nos actions du jour. Et donc, du coup, on doit passer outre tout ça. Et si on pense qu'à ces échecs passés et qu'on remet en perspective toujours ces échecs passés, on va jamais réussir à pouvoir être nous-mêmes ou avoir une confiance débordante pour avoir les performances vraiment que l'on peut avoir dans les domaines que l'on souhaite dans notre vie. Sixième chose qui tue ta confiance, c'est de sortir avec des perdants. Tu n'atteindras pas la grandeur de tes rêves si tu es entouré de négativité et des gens qui ne vont absolument nulle part. Tu dois tout de suite repérer dans les personnes que tu fréquentes ou que tu rencontres dans ta vie les personnes qui n'ont pas d'objectif et qui, du coup, ne risquent pas de les atteindre, mais qui vont peut-être s'accrocher à toi parce qu'ils vont voir que tu es une étoile. Ils vont penser qu'en s'accrochant à toi, tu vas pouvoir leur permettre d'avoir enfin des objectifs. Chose qui est absolument faux, puisque un objectif vient d'une personnalité, d'une réflexion personnelle par rapport à une situation donnée aujourd'hui, à une situation future. Donc, si quelqu'un n'a pas encore d'objectif, eh bien, il risque pas de les avoir parce que vous allez le fréquenter beaucoup plus. La personne doit montrer des signes de positivité ou en tout cas de polarisation par rapport à votre fréquentation qui vont s'améliorer, mais vous devez faire en sorte de ne pas être entouré de négativité et même peut-être de contrecarrer cette négativité si vous êtes vraiment obligé de continuer à fréquenter les environnements dans lesquels une négativité trop importante est présente. Enfin, septième et dernière chose qui tue votre confiance, eh bien, c'est de pas croire en vous-même. Trouvez que vous êtes incroyable et nourrissez cette idée. Ta confiance augmentera progressivement si tu vraiment considères que tu es incroyable, que tu es une chance pour toi, que tu es une chance pour les autres, que tu apportes de la valeur aux autres dans les environnements que tu fréquentes. En te répétant ça régulièrement et en ressentant que c'est vrai, en refocalisant chaque jour sur des situations dans lesquelles tu as vraiment senti apporter de la valeur aux autres, eh ben sache que quelque chose va se produire, c'est que tu vas vraiment te mettre à apporter la valeur aux autres et faire en sorte que leur vie devienne meilleure qu'ils ne le soient et que toi tu sentes que tu as un impact et que tu as rendu une condition sociale moins dure que tu ne l'avais trouvée en arrivant là où tu te trouvais. Avant de passer au bonus de cette vidéo, j'aimerais te poser cette question. Qu'est-ce qui t'empêche de parler à cette femme dont tu as envie de faire la connaissance et avec qui tu as envie de te rapprocher? Dis-moi dans les commentaires pour qu'on puisse ensemble commencer à échanger. Si tu veux savoir quels sont les secrets d'une séduction réussie, je t'invite à découvrir dès maintenant dans la description de cette vidéo les 7 secrets et c'est entièrement gratuit avec une vidéo totalement spéciale. A tout de suite.